le régime marocain se comporte tel un enfant gâté, insupportable, lequel on aurait grondé après qu'il ait cassé tous ses beaux jouets. Il en veut à la terre tout entière, se retourne de ses alliés naturels en les traitant de conspirationnistes et fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire n'importe quoi. Il menace l'Europe de mettre fin à de nombreux traités. Il envoie des chars à l'Ukraine en se mettant à dos la Russie, le monde arabe et toute l'Afrique. Il entraîne les pauvres Marocains dans une guerre qui n'est même pas sur leur continent et qui n'est certainement pas dans leur intérêt. Les pauvres Marocains, déjà exténués par la misère et les injustices de toutes sortes. Petit tableau pour le Maroc, des chars qui sont envoyés par plusieurs pays européens et dont le Maroc, qui apparemment commence à faire partie de l'Europe et qui se mêle de guerres qui ne le regardent pas, qui ne sont ni sur son territoire, c'est incompréhensible. Donc là, on voit qu'il y a les États-Unis, la Pologne qui a envoyé 60 chars, le Canada qui envoie 4 chars, et le Maroc qui envoie plus de chars que le Canada. Incroyable, incroyable. Le Maroc envoie 30 chars. Pourquoi? Comment? Peut-être, j'imagine, pour faire plaisir aux États-Unis, mais les Marocains n'ont rien à voir avec le continent européen, ni avec la guerre en Ukraine. On est tous désolés de cette guerre, on voudrait que la paix se fasse, mais apparemment le régime marocain veut nous entraîner vers une troisième guerre mondiale, et pourquoi pas vers l'apocalypse. Alors, moi, je ne suis pas du tout étonné par la réaction marocaine, parce que de toutes les façons, nous savons tous que c'est un régime vassal. Alors, un vassal, c'est un terme qui vient du Moyen-Âge, qui veut dire que quand on avait un propriétaire terrien, un lord un lord ADN, hein, celui qui possède un terrain, par exemple, il pourrait, par exemple, recruter une personne qui s'occupait du terrain, produisait des choses, etc., en contrepartie d'un paiement annuel d'une partie de la récolte. C'est ce qu'on appelle au Maroc, Fnessa. OK? Le Maroc, le régime marocain, il est Fness chez l'Occident, il est Fness chez le bloc actuel qui est en confrontation malheureusement directe avec la Russie. Et tu as très bien parlé tout à l'heure, c'est des gens qui nous mènent vers l'apocalypse. Voilà, donc les Marocains pensent que ça ne va pas se produire. On est peut-être en train de revivre un scénario aux années 60, aux années 70, donc le scénario de la guerre froide. Mais ce qu'on est en train de vivre est vraiment un scénario de terreur nucléaire mondial. Parce que il y a une crise économique mondiale. L'Amérique est un colosse qui est en train de s'écrouler. 31 trillions de dettes, 31 milliards de dollars de dettes, c'est colossal, abyssal. Chaque Américain est endetté à hauteur de 250 000 dollars par Américain. Donc c'est une dette qui ne sera jamais remboursée, parce qu'il faut le comprendre. Alors le Maroc, il a dit non, nous on n'a pas donné. Bon, il n'a pas les moyens de donner. Le pays, il est endetté, il est noyé jusqu'au bout. Donc le Maroc, ce qu'il a fait, il a reçu une instruction des États-Unis, lui demandant de donner les chars marocains à une société tchèque qui va remodifier les chars, qui va les préparer, qui va les préparer, parce que les Ukrainiens ne savent se battre que avec des armes soviétiques. Donc les Américains ont fait un peu le tour des pays qui ont acheté donc ce genre d'armes, et donc le Maroc a consenti à donner ces chars, 37 chars, je pense à peu près, donc qui ont été donnés par le Maroc, pour être donc justement rechappés par une société tchèque. Et après, donc, les États-Unis se sont engagés à donner au Maroc d'autres chars. Donc, ils vont être les Abrams ou autre chose. Donc, en même temps, le Maroc, d'abord, il est soumis à son maître, et donc il l'écoute comme un petit toutou. Donc, bien sûr, il ne doit pas lever la main. D'ailleurs, ils sont fiers de jouer la serpillière. Donc, ils le savent, ils disent, l'Amérique est fière de nous parce qu'on fiche des gens, on lui balance des noms. L'Amérique est fière de nous parce que ils savent très bien qu'il est normal, mais ils savent très bien comment ils sont perçus. Mais moi, je leur dis, je vous félicite et je vous demande de continuer de vous prendre la Russie sur le dos. Ça fait vraiment plaisir parce que je pense que de toutes les façons, ils n'ont pas le choix. Ils ont tellement pris un virage où ils se sont complètement liés, main et pieds, pour le bloc atlantiste, donc le bloc de l'OTAN qui a son bras armé qui est l'OTAN. Et donc, ils ne peuvent plus, même si aujourd'hui, ils voient géopolitiquement que ce n'est pas dans leur intérêt ou que les peuples ne veulent pas de ça, ou toutes ces considérations, ils n'ont pas le choix. Les autres, ils ont surtout des dossiers
qui sont dangereux parce qu'ils ont passé des années à les observer, ils connaissent toutes les failles du système, ils connaissent tous les gros scandales qui donc très graves de ce régime. Voilà, donc c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, le grand risque que nous avons, c'est que justement, il va y avoir ils vont utiliser. Bon, on a aussi les Algériens qui sont dans l'axe russe, et donc ce sera voilà donc le conflit probablement du Maroc-Algérie. Voilà, dans le cadre d'un conflit plus global qui les dépasse et dans lequel eux, ils sont simplement les clients de cette guerre. C'est fort, la Russie. Ça, c'est très fort. On s'y attendait pas, hein, les chars russes. Non, moi, mais pire que ça, ce qu'ils font. Ils sont allés dans une réunion avant ça, qui était une réunion à la demande des États-Unis, des pays qui vont essayer de soutenir diplomatiquement et économiquement l'Ukraine. Et le Maroc était présent. C'est arrivé il y a 3 ou 4 mois déjà. Donc, c'est les chars. Ce n'est que le dernier acte d'une longue série. Et ils croient que les Russes ne sont pas en train de noter ça. Les Russes sont bêtes. Ils sont en train d'observer et les Russes vont laisser passer. Donc, c'est une longue série de bêtises. Et l'Amérique, elle cherche bien sûr à les inclure de plus en plus dans ce conflit pour qu'il n'ait plus le choix. Et bien sûr, on doit tous se taire. Donc, aujourd'hui, quand tu prends la presse, par exemple, pour revenir au dossier du Maroc au Blitz, ils prennent les mêmes sources, c'est-à-dire les sources de l'AFP, les sources occidentales, ou bien la source de l'agence de presse allemande, ou bien la source Reuters. Donc, ils prennent purement des agences de presse européennes, il ne faut que les traduire et les poser telles quelles sur les sites marocains. C'est-à-dire qu'en tant que Marocain, tu as une apparence marocaine, tu as une peau brune, mais tu dois penser avec le même logiciel mental qu'un occidental. Alors, Israël, c'est bien, l'Iran, c'est le mal, la Russie, c'est méchant, l'Occident, c'est très bien, c'est la civilisation, la Chine, c'est le Covid, c'est un système répressif. Donc, on installe exactement les mêmes logiciels. Et vous pouvez aller dans un site comme Express et vous verrez, il ne faut que calquer les mêmes articles. Il n'y a aucune liberté intellectuelle. Et si tu oses, en tant que Marocain, sortir, écrire quelque chose, ou écrire un papier quelque part, ou écrire une contre-opinion en arabe, anglais ou français, eh ben, tu peux être certain qu'ils vont venir te voir. Être le Smithler, se prosterner, embrasser les boîtes de ses maîtres. Et donc, c'est ça leur politique étrangère. Elle se résume à ça. Qu'est-ce qui va plaire à Washington, à Londres, à Paris, à Tel Aviv? C'est ça la politique étrangère marocaine. Donc, malheureusement, il n'y a aucune cohérence. Et d'ailleurs, ils prennent gifle après gifle. En Amérique latine, même ce qu'ils présentent comme des exploits, ils ont présenté à plusieurs reprises. On a réussi à avoir la reconnaissance contre le Polisario en Amérique latine. Quand il y a eu une vague de gauche qui vient de gagner les dernières élections en Amérique latine, ils ont perdu la reconnaissance au Pérou. Ils se sont mis à dos le Venezuela parce qu'ils avaient reconnu sous pression des États-Unis Maduro. Pas Maduro, comment il s'appelle le bonhomme notre Juan Guaido. Ils avaient amené comme président fantoche du Venezuela pour remplacer Maduro. Donc l'Amérique avait mis la pression sur le Maroc s'est exécuté sur place, donc il est allé, il a dit, oui, moi je reconnais le coup d'État, c'est Guaido qui a gagné. Et ben Guaido a fini par mettre ses babouches et partir, voilà. Donc le coup d'État monté par l'axe occidental a échoué au Venezuela, et le Maroc s'est mis à dos la 3e réserve mondiale de pétrole, qui est le Venezuela, et donc là le Venezuela voit le Maroc comme un ennemi.